éminente. Il s'agit d'une personnalité spécialisée dans ce domaine des conventions des Nations Unies qui touche la lutte contre la corruption. Il s'agit donc de l'ambassadeur d'Italie auprès de Vienne. Monsieur, c'est bien sûr le représentant permanent de l'Italie à Vienne, Monsieur Alessandro Cortese. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Si je peux dire, ma première remarque, ce n'est pas ma première question, ma première remarque, c'est cette participation intensive de la part de différents pays du monde qui dépasse presque le 2200 participants. Comment vous avez vu cette participation intensive? Écoutez, comme je vous le disais, j'étais assez étonné par la participation massive en présence. Parce que à Vienne, on a beaucoup, maintenant, à cause malheureusement du Covid, on a ces réunions en format hybride. Et normalement, il y a très peu de personnes en présence. Ici, il y en a beaucoup. Et je dois dire une autre chose, que la délégation italienne, c'est peut-être la plus grande. Je suis le chef d'une délégation de plus de 15 personnes qui viennent d'Italie. Donc la participation, c'est record, même au niveau de l'Italie. Pour ces temps-ci, oui, absolument. Ouais. Moi-même, j'étais étonné. Donc un grand succès pour l'Égypte. Je veux me féliciter avec l'Égypte pour cette bonne préparation de la réunion. Oui. Mais comment cela, si je peux dire, reflète bien qu'il y a toujours une sorte d'un nombre croissant des personnes qui veulent s'engager de plus en plus dans ce combat contre la corruption? Oui, non, absolument. C'est un point très important aussi de la position italienne. La corruption, c'est un problème pour toutes les sociétés du monde. On a entendu même beaucoup de délégués qui sont intervenus, qu'ils ont souligné cela. Chaque pays a son problème de corruption. Et plus récemment, le phénomène est devenu un phénomène global, dans le sens que il y a beaucoup d'interconnexions, de corruption entre différents pays. C'est pour cela que des conférences comme l'UNCAC, comme celle de Sharm el-Sheikh maintenant, sont très utiles pour consentir à un échange d'idées, de vues, un échange d'informations, tout cela qui est nécessaire aujourd'hui pour combattre ce phénomène qui est un phénomène qui dépasse les frontières transfrontalières. C'est un véritable crime. C'est un crime parce que c'est un crime en soi-même, la corruption. Des crimes compliqués. Mais en plus, il y a tout un développement de la criminalité organisée, du terrorisme, tout cela est connecté. Donc il faut vraiment travailler tous ensemble. Donc les Nations Unies sont l'enceinte idéale pour cela, je trouve. Naturellement, il y a des positions très différenciées. Ou même cette 9e édition de cette conférence représente réellement une plateforme à travers laquelle nous pouvons échanger les informations, nous pouvons être de plus en plus connectés, de plus en plus en contact toujours, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations. Oui, en plus, on négocie des résolutions qui sont toujours un pas à l'avance dans la lutte à la corruption. Parce que ici, on adopte 8 résolutions qui, justement, aident à faire des avances dans notre expérience, dans notre activité pour lutter contre la corruption. Moi, je viens de faire un événement, par exemple, sur la corruption dans le sport. C'est quelque chose de très important pour nous qui aime beaucoup le sport. Et on aime voir le sport propre. On peut pas voir. Ici, bien sûr, c'est l'un des thèmes parmi les thèmes les plus principaux à discuter pendant les différentes sessions de cette édition. Et donc, comment vous trouvez les moyens à travers lesquels nous pouvons lutter contre la corruption dans le domaine du sport? Dans le domaine du sport, justement, encore une fois, il y a une coopération, disons, transfrontalière entre différents pays qui est de plus en plus améliorée. On avait là, parmi les panélistes, comme on dit, moi j'étais un d'eux, mais il y avait une personnalité de Interpol. Voilà, la police, l'échange de formation au niveau de police est très important. Entre police et fédération sportive, internationale ou nationale. Non, tout cela, c'est quelque chose qui
qu'il faut toujours faire avancer. Et pour le faire avancer, des événements comme la UNCAC et tous les événements qui sont connectés, c'est certainement très important. Et justement, d'avoir une conférence comme celle-ci, avec des centaines et centaines de délégués présents, qu'on peut se parler, on peut justement faire des interviews, c'est quelque chose de très important dans une période de Covid où les voyager, c'est pas... Même d'après ce que j'ai vu dans cette conférence, derrière nous et même en face de nous, il y a toujours des plateformes et des pavillons pour des pays et des plateformes même en ce qui concerne les Nations Unies. Comment ça va rassembler les gens afin d'être de plus en plus connectés dans le domaine de la lutte contre... Justement, c'est l'autre point très important, c'est la participation de la société civile. Ouais. C'est pas seulement les gouvernements. Et là, j'ai vu des panneaux de ANAC, c'est l'organisme italien indépendant pour la lutte à la corruption, mais ils ont signé des accords entre organismes anticorruption de différents pays. Donc, naturellement, Sharm el-Sheikh aide beaucoup à cela, hein, parce que il y a une forte attraction pour l'endroit, et je dois dire. Tout à fait justifié. A une renommée mondiale. En plus, à Noël, à Vienne, il neige. Ici, on peut aller à la plage. On n'y va pas, mais on peut aller à la plage. En fait, je vous souhaite un bon séjour à Sharm el-Sheikh, et spécialement et en Égypte généralement. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour cette bon travail.